Ça remplace le Notre Père. Et après, vous dites 10 fois, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Voilà. À la fin, vous dites Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Vous le dites 3 fois. Et vous pouvez ajouter Jésus, j'ai confiance en toi. Nous, on ajoute aussi la prière au sang et eau qui ont jailli du cœur de Jésus sur la croix en fontaine de miséricorde. J'ai confiance en toi. C'est une prière que aussi Jésus a donnée à Sœur Faustine qu'on peut ajouter. Voilà, vous voyez que c'est très simple. Et le Seigneur a donné cette prière à Sœur Faustine en lui disant qu'il ne résisterait pas à cette prière. Et en particulier pour les pécheurs les plus endurcis. Dans ce que le Seigneur a confié pour nous, mais à travers Sœur Faustine, c'est vraiment pour une génération qui ne connaît pas Dieu. C'est pour une génération de pécheurs qui ont, il faut bien le dire, appelé bien le mal. C'est un petit peu ce qui se passe dans notre génération, des choses qui sont vraiment abominables devant Dieu. Eh bien, on s'est débrouillé pour les appeler normales, et certaines sont même remboursées par la sécurité sociale. Donc il fallait vraiment ce message de miséricorde pour que les gens reviennent à Dieu et connaissent Jésus. Il y a ce très beau témoignage de Sœur Faustine qui nous raconte ceci. C'est en juin 38, donc peu de temps avant sa mort. Il faut vous dire aussi que Sœur Faustine avait, entre autres, comme charisme, comme manifestation mystique, qu'elle avait la possibilité de biloquer. Ce matin, le Seigneur est venu me voir et m'a dit « Ma fille, aide-moi à sauver les âmes. Va chez un pécheur agonisant et récite ce chapelet pour lui obtenir la confiance en ma miséricorde, car il est dans le désespoir. » Soudain, je me trouvais dans une chaumière inconnue, vous voyez, elle a biloqué, où se mourait un vieillard en des tourments atroces. À côté de son lit, alors ça c'est au-delà du voile, ce que nous ne voyons pas, mais qu'elle voyait, à côté de son lit, il y avait beaucoup de démons. Et sa famille était en larmes. Lorsque je commençai à prier, donc ce chapelet, les démons s'enfuirent en hurlant et en proférant des menaces. Le mourant se calma et expira plein de confiance. Aussitôt, je me retrouvai dans ma chambre. Alors ça, c'est là où elle est magnifique, dans son innocence, dans sa pureté de cœur. Elle dit « Comment cela est possible ? Je l'ignore. » Voilà. Elle ne cherche pas à expliquer mystiquement ce qu'elle a vécu. Elle a été propulsée là, le ciel lui dit « Fais ci, fais ça ». Elle l'a fait, le gars est mort dans la paix. Elle est revenue dans sa chambre. Comment ça se peut ? J'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. Je l'ignore. Vous voyez, la simplicité. Une autre chose aussi que le Seigneur lui a demandé, c'est de demander à l'Église d'instituer la fête de la miséricorde. C'est une fête qui a été choisie par le Christ une semaine après Pâques, le premier dimanche après Pâques. Et j'ai eu la grâce, quand j'étais à Saint-Pierre pour la béatification de Sœur Faustine, j'ai eu la grâce de voir Jean-Paul II annoncer que désormais on pourra célébrer la fête de la miséricorde. Et Dieu sait s'il a eu du mal à la faire passer, mais il l'a fait passer, on a attendu longtemps, on a prié. Merci Seigneur, avec ce pape-là, on a vraiment marqué des points, disons. Ben oui, il faut dire que c'est lui, le pape Jean-Paul II, quand il était à Cracovie. Bon, le fait qu'il soit polonais, ça a aidé, mais il aimait beaucoup Sœur Faustine, il avait lu les manuscrits, et vous savez que le Saint-Office avait bloqué, avait même interdit Sœur Faustine. Je pense qu'il y a eu des mauvaises traductions, je ne sais pas, à Rome, et du coup elle avait été interdite et vraiment mise au rencard. Et le cardinal Wojtyla a tout fait pour la promouvoir. Et c'est très beau que c'est lui, de son vivant, qui a eu la grâce non seulement de la béatifier, de la canoniser, mais deux autres choses, d'instituer la fête de la miséricorde, et il a consacré le temple de la miséricorde, il a confié le monde entier à la miséricorde divine à Cracovie en 2002, et ça c'était un événement extraordinaire pour le monde. Un événement extraordinaire pour le monde, il faut le savoir. Cette basilique qui se trouve tout près du site où on trouve la chapelle de la Miséricorde à côté de Cracovie, où se trouve donc le couvent de Sœur Faustine. C'est un grand acte pontifical, c'est un des plus grands actes pontificaux qu'il a fait, on peut le dire, et on le remercie. Ce dimanche de la Miséricorde, c'est la fête de la Miséricorde, ce sera une source de grande grâce, nous a-t-il dit, a dit Jésus, pour toute l'humanité. Alors, je voudrais ici vous lire un petit passage
Je désire que la sainte miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, donc le jour de la fête de la miséricorde, en ce jour, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition, c'est-à-dire que la dette du péché est effacée. Quand vous allez vous confesser, tous vos péchés sont pardonnés. Mais il reste ce qu'on appelle la dette du péché. C'est pour ça que quelquefois on doit aller au purgatoire. Là, quand vous vivez cette fête de la miséricorde après la neuvaine, c'est une indulgence plénière que vous recevez. C'est-à-dire que le Seigneur non seulement pardonne tous vos péchés, mais il efface même toute idée de punition ou de dette envers le péché. C'est-à-dire que s'il s'en vous prenait à ce moment-là, vous n'auriez pas de purgatoire. C'est quand même une très très grande bonne nouvelle. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Écoutez bien, qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain ni angélique, ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Écoutez bien, le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Alors, cette neuvaine est une prière qui a été aussi dictée à Sœur Faustine et qui précède le dimanche de la miséricorde, qui commence le vendredi saint et qui se termine pour la fête. Et le Seigneur lui a dit que dans cette neuvaine, elle devait lui amener elle-même chaque jour une série différente de personnes. Je désire que durant 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles y puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin, dans les difficultés de la vie et surtout à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras à mon cœur un groupe différent de ces âmes, et tu les plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela, écoutez bien, dans cette vie et dans l'autre. Alors ça rappelle aussi un petit peu la petite Thérèse, qui avait la charge de faire du bien aux âmes durant sa vie terrestre, mais qui a dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et je crois qu'on est vraiment témoin qu'elle s'y emploie, parce que qui n'a pas reçu une faveur de la petite Thérèse? Si jamais vous n'avez pas reçu une, c'est que vous avez mal prié, que vous avez oublié, il est toujours temps de vous rattraper. Bon. Parce que la pluie de rose, c'est complètement réel. Et la sœur Faustine, c'est pareil. Alors écoutez bien, je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Je ne sais pas si vous réalisez la force de ces paroles-là. Chaque jour, par ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes. Alors, le premier jour, on amène à Jésus toute l'humanité, particulièrement les pécheurs. Deuxième jour, les âmes sacerdotales et religieuses. Après ça, troisième jour, les âmes pieuses et fidèles. Le quatrième jour, les païens, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Le cinquième jour, les hérétiques et les apostats. Le sixième jour, les âmes des petits-enfants, les âmes douces et humbles, petits-enfants. Le septième jour, on lui amène les âmes qui honorent et glorifient ma miséricorde de manière spéciale. Le huitième jour, on amène les âmes du purgatoire. Et le neuvième jour, on amène les âmes qui ont le plus déplu au Seigneur, c'est-à-dire les âmes tièdes. Celles dont il est dit dans la Bible, je vomis les tièdes. Alors c'est celles qui ont le plus torturé Jésus, comme il le dit lui-même, sont ces âmes qui au jardin des Oliviers m'inspirèrent la plus grande aversion. Et c'est à cause d'elle que je me suis écrié « Père, éloigne de moi ce calice, si telle est ta volonté. » Voyez. Alors, cette neuvaine commence donc le vendredi saint. Il y a maintenant, je peux vous le dire, parce que j'ai eu l'occasion de voir ça dans le monde, j'ai été sur tous les continents, je peux vous dire qu'il y a des millions de gens qui prient cette neuvaine avant la fête de la miséricorde. En France, ça commence ça commence à peine à s'éveiller. C'est doux, c'est peut-être pas encore assez fort, mais on compte sur vous. Alors le Seigneur a demandé à Sœur Faustine, l'instituée pour être la secrétaire de sa miséricorde. Donc elle a écrit toutes ces extraordinaires révélations sur la miséricorde et comment le Seigneur l'exerce et comment il l'attend.
Je voudrais vous dire maintenant quelques points qui concernent notre vie chrétienne. Par exemple, bon, je prends un petit peu au hasard, Sœur Faustine, comme d'ailleurs Marthe Robin ou d'autres mystiques, Catherine de Sienne, Petite Mariam de Bethléem, Yvonne Aimée de Malétroit, ou des grands mystiques comme ça, le Padre Pio, etc. Elle a eu l'occasion donc de visiter le purgatoire. Bon, elle a vu le ciel, elle a vu le purgatoire, elle a vu aussi l'enfer. D'ailleurs, le Seigneur lui a demandé de décrire l'enfer, du fait que beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'il n'y a pas d'enfer. Donc là, je ne vais pas vous le lire, mais vous le trouvez dans son livre. En tout cas, je vais vous lire le purgatoire. Elle a souvent été amenée, quelquefois par bilocation et quelquefois parce qu'elle se trouvait dans un hôpital, à assister les mourants. Et quand elle assistait les mourants, elle voyait aussi le devenir de cette âme, ou bien alors dans son couvent, des personnes mouraient, ou dans son entourage, ou quelque part, et le Seigneur lui révélait qu'une âme était en purgatoire. Là, les âmes, quelquefois, venaient la visiter. Alors, je vous lis un des textes. Un jour, je demandais au Seigneur pour qui encore je devais prier. Il me répondit, « La nuit prochaine, je te le ferai savoir. » Je vis mon ange gardien qui me dit de le suivre. Soudain, je me trouvais dans un endroit ténébreux et rempli de flammes. Dans ces flammes, il y avait des âmes souffrantes. Elle prie ardemment, donc ce lieu c'est le purgatoire. Elle prie ardemment, mais sans effet pour elle-même. Nous seuls pouvons les secourir. Les flammes qui les brûlent ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas d'une semelle. Je demandais à ces âmes, « Quelle est votre plus grande souffrance ?» Elles me répondirent d'une seule voix, « Notre plus grande souffrance, c'est la fin de Dieu. » Donc vous savez, la nostalgie, quand on a vu Dieu au moment de la mort et qu'on ne le voit plus, Dieu ne se montre pas au purgatoire. Or la béatitude, c'est de voir Dieu, voyez. Alors il ne voit plus Dieu, et cette fin de Dieu est une très très grande douleur. Donc c'est donc l'amour, quand elle dit les flammes là, mais c'est pas des flammes comme on connaît sur la terre. En fait, c'est le feu de l'amour qui les brûle. Mais il les brûle par la nostalgie avant de posséder Dieu. Donc notre plus grande souffrance, c'est la fin de Dieu. J'ai vu la Sainte Vierge visitant les âmes du purgatoire, elle leur apporte du réconfort. Je voulais encore causer avec elle, mais mon ange me fit signe de partir et nous quittâmes cette prison souffrante. Voilà. Alors là, c'est encore une percée dans l'invisible, mais beaucoup de personnes perdent un être cher et ils souffrent et ils se demandent où est cette personne, où est cette personne. Et ils souffrent de ne plus communiquer avec cette personne. Alors il est certain que des révélations comme celle-là nous aident justement à comprendre l'attente de ces âmes qui ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, qui peuvent prier pour nous, mais qui attendent notre prière. Alors voilà, c'est un des points que je voulais vous lire. Un point très important aussi, et qui nous touche de près, c'est que, aussi bien par le Christ que par la Vierge Marie, car Sœur Faustine a souvent vu la Vierge Marie, d'ailleurs elle lui a donné des conseils extraordinaires, c'est magnifique de lire... de voir aussi quels sont les sentiments de la Vierge Marie, c'est magnifique, je ne peux pas tout vous lire, mais la Vierge lui a donné un jour une parole qui m'a touchée, voilà, c'est dans le paragraphe 624. Le soir quand je priais, la Vierge Marie me dit « Ta vie doit être semblable à la mienne, douce, cachée, dans une union incessante à Dieu, intercéder pour l'humanité et préparer le monde à la seconde venue de Dieu. » Alors ça, c'est très important parce que Sœur Faustine, dans sa mission, a reçu cela. Elle est chargée, avec la Vierge Marie, de préparer le monde à la seconde venue de Dieu. Il n'a pas donné beaucoup de détails sur cette seconde venue, mais nous le prions à chaque fois que nous allons à la messe, nous disons « Viens Seigneur Jésus », car nous-mêmes nous attendons cette seconde venue. Tout ce message de la miséricorde est fait, en réalité, pour nous préparer à la seconde venue de Jésus. Et la Sainte Vierge lui a exprimé, comme le Christ lui a exprimé, qu'il cherche des apôtres de la miséricorde. Ah, je t'ouvre encore un témoignage, là, sur le chapelet de la miséricorde, pour un agonisant. Je vous le lis. Donc, elle était en fait à l'hôpital. En rentrant dans ma solitude, parce qu'elle avait une chambre dans son coin, j'entendis ces mots. « Je défends chaque âme à l'heure de la mort comme ma propre gloire. » Que l'on récite ce chapelet soi-même, ou bien que d'autres le récitent pour l'agonisant, l'indulgence est la même. Quand on le récite auprès de l'agonisant, la colère divine s'apaise, la miséricorde insondable s'empare de son âme
et les profondeurs de ma miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon Fils. Je vais parler de l'Eucharistie, de la confession. Je vois que là, je trouve un texte qui m'a toujours beaucoup plu parce qu'elle écrit d'une manière très très simple et puis ça nous donne à chaque fois une sorte de peut-être piqûre de rappel pour les sacrements et de voir le sacré des sacrements justement. Alors, Sœur Faustine était dans sa cellule et comme chaque semaine, je crois, un prêtre venait pour confesser les sœurs. Et ce jour-là, malheureusement, comme elle était trop malade pour descendre et se mettre dans le groupe des sœurs qui devaient se confesser, était coincée dans son lit par la douleur, elle se lamentait et elle désirait aller se confesser, mais elle ne pouvait pas. Donc elle était vraiment peinée de ne pas pouvoir aller se confesser. Et en fait, alors qu'elle était alitée, son père spirituel a ouvert la porte de sa cellule, de sa chambre, et il est venu la voir. Il est rentré dans ma chambre et il s'assit à côté de moi pour que je me confesse. Avant la confession, nous n'avons pas échangé un seul mot. Cela me réjouit extrêmement car je désirais beaucoup me confesser. Comme toujours, je lui ai découvert mon âme et le Père me donna une réponse à chaque menu détail. Je me sentais étrangement heureuse de pouvoir me confesser ainsi. Il m'a donné comme pénitence les litanies du nom de Jésus. Quand je voulus lui exposer la difficulté que j'avais avec ces litanies, il s'est levé et il m'a donné l'absolution. Tout à coup, et donc il repartait, une grande lumière se mit à rayonner de sa personne et je m'aperçus que ce n'était pas le Père Andraz, mais Jésus. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et il disparut aussitôt. Au premier instant, j'étais un peu inquiète, mais ensuite, une sorte de paix entra dans mon âme. Et alors sur la simplicité de Sœur Faustine, regardez ce qu'elle ajoute. Je remarque que Jésus confesse de la même manière que les confesseurs. Cependant, mon cœur, pendant cette confession, était étrangement pénétré. Alors c'est magnifique parce que quand vous vous confessez, dites-vous que c'est vraiment Jésus qui est là. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit. On va regarder ce texte à propos de la confession. Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse répandre en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Alors ça, c'est important de le savoir. C'est moi-même. Le Seigneur a toujours dit à Sœur Faustine, ne regarde pas les hommes. Sache que c'est moi qui agis. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre. C'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, elles ne puissent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance est grande, il n'y a pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Et il ajoute, là les plus grands miracles se renouvellent sans cesse. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, donc le prêtre, et de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Écoutez bien, même si cette âme était comme un cadavre en décomposition, vous voyez qu'elle n'a pas peur de mâcher ses mots, et même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi pour Dieu. Le miracle de la divine miséricorde rendra la vie à cette âme dans toute sa plénitude. Voilà pour la confession, donc ça c'est vraiment beau. Alors, on va maintenant se pencher sur le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Communion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les révélations de Sœur Faustine, nous savons ce qui se passe dans le cœur du Christ quand il pénètre dans telle ou telle âme. Ça, c'est très très beau de voir ce que les Christ éprouvent. Alors, je vais commencer par quelque chose d'un petit peu négatif, excusez-moi, mais on fera un petit peu un crescendo. Aujourd'hui, un des pères jésuites nous a apporté la Sainte Communion. Lorsqu'il donna le Seigneur à 3 sœurs, puis à moi, il croyait que j'étais la dernière, alors il me donna 2 hosties.